Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle édition d'information. Tout ce qui s'est passé près de chez vous, mais d'abord l'actu en bref, c'est ce jeudi qu'est versée l'allocation de rentrée scolaire aux familles ayant au moins un enfant scolarisé et âgé de 6 à 18 ans. En France, 2 800 000 familles perçoivent cette aide censée supporter les dépenses de la rentrée qui approche. Entre 367 et 410 euros sont versés aux familles selon l'âge de l'enfant. Une ressource utile, l'an dernier, le panier moyen pour la rentrée d'un élève de 6e était de 192 euros. La rentrée est donc plus que quelques semaines de vacances pour les écoliers. Les étudiants, eux, ont un peu plus de temps, mais cette rentrée sera plus compliquée que les précédentes. D'abord avec l'arrivée de Parcoursup, et puis cette autre réforme qui concerne cette fois les étudiants en psychologie. Elle implique que les sélections pour les Master 2 ne se fassent plus en première année de Master, mais en licence 3. Sauf que les diplômés de master de l'année passée se retrouvent entre deux. On ne leur a pas demandé de sélectionner leur master l'an dernier. Beaucoup sont refusés, faute de place. À Lille 3, ce sont des étudiants qui ne trouvent de place nulle part en France pour poursuivre leurs études. Sur Facebook, ces étudiants essayent de se faire entendre, avec notamment un groupe appelé les Oubliés de la Réforme. L'une des administratrices du groupe envisage même d'envoyer une lettre au président de la République Emmanuel Macron pour tenter de trouver une solution. Aubane Le Maire l'a rencontré. J'ai obtenu mon Master 1 là en juillet 2018 avec une mention bien et j'ai postulé dans 10 facultés différentes en France. J'ai eu 9 refus, j'ai encore un dossier en attente à l'université d'Amiens, mais on a été pris nulle part et le souci est que la nouvelle réforme fait qu'il y aura une sélection licence Master 1 mais plus Master 1, Master 2. Ce qui fait que le master se fera en un bloc de 2 ans et plus en 2 années indépendantes. Et du coup, on n'aura certainement plus jamais la possibilité de postuler en master 2 et donc jamais avoir notre diplôme de psychologue. Direction Boulogne-sur-Mer maintenant, où la ville part à la conquête de son passé napoléonien, avec 2 expositions. La première, ça se passe au Palais Impérial, en vieille ville. Elle retrace la présence de l'empereur durant le camp de Boulogne, aux alentours de 1804. La seconde s'intéresse à l'empereur et à sa caricature, vue en particulier par les Anglais. Cette exposition-là est installée au Château-Musée. 2 expositions différentes et complémentaires à découvrir pour tout savoir de la présence de l'empereur, lui qui est toujours présent à Boulogne-sur-Mer avec sa statue au sommet de la colonne de la Grande Armée. Reportage signé Marine Kijek. Au Palais Impérial, le public est attentif. À chaque pièce, une année retraçant l'épisode du camp de Boulogne, établi entre 1803 et 1805 pour envahir l'Angleterre. Occupé par les batailles sur le continent, Napoléon ne reviendra à Boulogne qu'en 1810 et abandonnera son projet d'invasion en 1811. Uniformes, armes, légion d'honneur, les visiteurs sont plongés dans ce passé boulonnais grâce aux explications de Lucie. Il a dormi ici donc à son retour en 1810 et c'est à ce moment-là aussi que l'hôtel des Androuins a pris le nom de Palais Impérial. Voilà, donc ça avait été gravé sur le fronton à l'époque, on ne le voit plus, ça n'existe plus, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'on a appelé l'édifice le Palais Impérial. À la sortie, qu'ils soient passionnés ou novices, les visiteurs sont ravis. En termes de costumes, je ne m'attendais pas à voir autant de costumes appartenant à différents corps de l'armée et c'était intéressant de pouvoir les voir visuellement. Comment reconnaître les officiers, les distinctions, les grades. Non, même sur le camp de Boulogne, pourtant je connaissais bien le camp de Boulogne, mais là j'ai vraiment appris des choses. À quelques centaines de mètres, une autre exposition sur Napoléon. Autre thème moins officiel cette fois, l'empereur et la caricature. Dans les allées, les représentations officielles laissent place aux caricatures anglaises. Une petite taille, un bicorne et une épée démesurément grands, des bottes de 7 lieues, chacun son style, mais toujours la satire. En 1803, on va avoir Little Bonnet. Donc c'est Guilleret qui va l'inventer en lui donnant un des attributs. Il va jouer sur sa taille. Little Bonnet, c'est le petit osseux. On va jouer aussi sur les éléments qui vont permettre de le reconnaître. Le bicorne. Parfois, on va lui faire une petite taille. Des attributs napoléoniens dont sont même encore vêtus les hommes politiques français. Napoléon et le Palais Impérial et l'arme à l'œil Napoléon et la caricature, 2 expositions à découvrir jusqu'au 12 novembre. On reste du côté de Boulogne-sur-Mer où 846 logements sont privés de gaz après l'explosion d'un compteur ce jeudi matin dans la nuit.
Plusieurs individus ont mis le feu à une poubelle. Les flammes se sont propagées au compteur qui a explosé. La fuite et les flammes ont rapidement pu être maîtrisées par les pompiers. Une quinzaine de logements ont été évacués, tous ont pu rentrer chez eux depuis, sauf la famille habitant dans la maison au compteur touché. La mère de famille devrait porter plainte dans la journée pour retrouver les auteurs de l'incendie. Et puis le portrait de cette édition, c'est celui de ce studio de design orthopédique basé à Roubaix. Cette entreprise est en fait spécialisée dans la décoration de prothèses. Née en 2014, la boîte s'est développée et d'une ruche, elle a aujourd'hui ses propres locaux. Il propose plus de 200 motifs et il est possible de réaliser des modèles sur mesure à la demande du patient. Un marché porteur qui a permis à YouExist de vendre ses produits à l'étranger, notamment à Dubaï et aux États-Unis. Les commandes se font auprès d'orthopédistes professionnels. Tout est fait pour que l'opération ne coûte pas 1 euro au patient. Orthoprothésiste de formation, Simon Collin est à l'origine de cette initiative dont il a eu l'idée au contact de ses patients. Il revient sur l'aventure de son entreprise au micro de Brieux Gorgy. Notre but, c'est de pouvoir permettre aux orthoprothésistes de proposer à leurs patients une alternative en termes d'esthétique, d'appareillage. Et donc on crée des imprimés et on a un service aussi de personnalisation sur mesure pour permettre aux patients de dire je voudrais un tatouage ou une photo ou quoi que ce soit. On imprime tout ça sur une matière première compatible à la fabrication de l'appareillage, donc du papier pour tout ce qui est orthèse, du tissu pour tout ce qui est prothèse. C'est envoyé à l'orthoprothésiste et en fait l'orthoprothésiste comme ça peut appliquer en fait un motif original pour son patient. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez vos prévisions météo, les bons plans carburant et le retour de l'actu. Ce sera tout à l'heure. Nouveau flash dans le prochain quart d'heure.